Léonie adorait explorer le grenier de Mamie. C'était un endroit magique rempli de malles mystérieuses, de chapeaux à plumes et de vieux livres qui sentaient bon la poussière et les secrets. Ce mercredi après-midi pluvieux, pendant que Mamie faisait la sieste, Léonie grimpa l'escalier grinçant qui menait au grenier. Elle poussa la lourde porte et se glissa dans la lumière dorée qui filtrait par la lucarne. « Voyons voir ce que je vais découvrir aujourd'hui », murmura-t-elle en ouvrant un carton rempli de vieux jouets. C'est alors qu'elle aperçut, coincée derrière une vieille machine à coudre, une petite boîte en métal décorée de fleurs rouillées. Léonie la tira doucement et s'assit en tailleur pour l'ouvrir. À l'intérieur, enveloppée dans du papier de soie jaunie, se trouvait une photographie en noir et blanc. Une petite fille y était assise sur un muret, ses nattes attachées par des rubans blancs, un grand sourire aux lèvres. Elle portait une robe à carreaux et des chaussettes montantes. « Oh !» s'exclama Léonie. « On dirait moi. » Elle approcha la photo de son visage. Les mêmes yeux pétillants, le même nez retroussé, les mêmes fossettes. « Bonjour, Léonie !» dit soudain une voix douce qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Léonie faillit lâcher la photo. Elle regarda autour d'elle. Personne. « N'aie pas peur, c'est moi. » La petite fille dans la photo lui faisait maintenant un grand clin d'œil. « Je suis Rose, ton arrière-grand-mère. Du moins, j'étais Rose quand j'avais exactement ton âge, 6 ans et demi. »« Tu peux parler ?» balbutia Léonie, les yeux écarquillés. « Seulement avec toi, ma chérie. Parce que tu me ressembles tellement que la magie des souvenirs s'est réveillée. » La photo se mit à scintiller comme de la poussière d'étoiles. Soudain, autour de la petite fille figée dans le noir et blanc, des images se mirent à bouger. Léonie vit Rose sauter à la corde dans une cour d'école, grimper à un grand cerisier, consoler un petit garçon qui pleurait. « C'est extraordinaire !» s'émerveilla Léonie. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je console mon petit frère Albert. Il avait perdu son cerf-volant dans l'arbre. » Léonie sourit. « Moi aussi, j'ai consolé mon petit cousin Hugo hier. Il avait cassé son camion préféré. »« Tu vois, » dit Rose avec fierté. « Nous avons le même cœur. Regarde encore. » Dans la photo animée, Rose sautait maintenant à pieds joints dans une grande flaque d'eau, éclaboussant partout, riant aux éclats malgré les grondements d'une dame en tablier. « Oh! J'adore faire ça aussi !» s'exclama Léonie. « Maman dit toujours que je ne peux pas voir une flaque sans sauter dedans. »« C'est parce que j'étais exactement comme toi, » expliqua Rose tendrement. « Ou plutôt, tu es exactement comme j'étais. Tu vois, Léonie, même si je ne suis plus là pour de vrai, même si je suis devenue très vieille puis que je suis partie il y a longtemps, je vis encore un peu en toi. »« Comment ça ?» demanda Léonie en s'approchant encore plus de la photo. « Dans ton rire qui ressemble au mien. Dans ta façon de pencher la tête quand tu réfléchis. Dans ta gentillesse avec les plus petits. Dans ton amour des histoires et des secrets. Tout cela, c'est moi qui te l'ai transmis, de génération en génération, comme un cadeau invisible. » Les yeux de Léonie se remplirent de larmes heureuses. « Alors, je ne suis pas toute seule. Oh non, ma chérie. Tu portes en toi toute une histoire. Moi, mais aussi ma maman, et sa maman à elle, et toutes celles qui sont venues avant. Nous sommes tout un peu en toi. » Léonie serra la photo contre son cœur. Elle sentit une chaleur douce l'envahir, comme un câlin venu d'autrefois. « Je vais te garder précieusement, » murmura-t-elle. « Et un jour, promis Rose, tu la montreras à ta propre petite fille, et peut-être qu'elle aussi me verra bouger dans la photo. Parce que les souvenirs d'amour ne meurent jamais vraiment. » Lentement, la magie s'estompa. La photo redevint immobile, mais Léonie aurait juré que le sourire de Rose était encore plus lumineux qu'avant. Elle redescendit du grenier, la précieuse photo dans les mains. Mamie était réveillée et préparait du chocolat chaud dans la cuisine. « Alors, ma chérie, tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» demanda-t-elle avec un sourire mystérieux. Léonie lui tendit la photo.
Mamie, elle m'a parlé. Mamie hocha doucement la tête, sans aucune surprise. Elle m'a parlé aussi, tu sais, quand j'avais ton âge. C'est notre secret de famille. Les femmes de notre lignée ont toutes ce don, entendre les voix du passé quand elles regardent cette photo. C'est vrai, souffla Léonie, émerveillée. Aussi vrai que tu es mon portrait craché. Mamie la serra dans ses bras. Maintenant, cette photo est à toi. Prends soin. Ce soir-là, Léonie posa la photo sur sa table de nuit. Juste avant de s'endormir, elle aurait juré avoir entendu Rose lui chuchoter, « Bonne nuit, ma jolie. Fais de beaux rêves. Je veille sur toi. » Et pour la première fois, Léonie comprit vraiment ce que signifiait avoir des racines. Elle n'était pas juste Léonie. Elle était Léonie qui porte en elle Rose et toutes les autres. C'était merveilleux.